pourrait dire que la grâce est le don qui continue à être offert. Comme on dit en anglais, le cadeau qui continue à offrir. Dieu laisse le meilleur pour la fin et le meilleur reste à venir. Avec Jésus-Christ, cela va de mieux en mieux. La Bible dit que le don, faveur imméritée, grâce de Dieu est la vie éternelle au ciel. Avez-vous déjà pensé à ce à quoi ressemblerait le paradis? La Bible nous dit qu'entre autres choses, le ciel sera un lieu de rencontre. Nous nous réunirons avec d'autres êtres chers qui ont accepté la grâce salvatrice de Dieu. 2. Un lieu de récompense. Nous serons récompensés pour rester fidèles à Dieu et à sa cause. 3. Un lieu de joie. Ce sera un endroit où il n'y aura plus de chagrin, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de pleurs, plus de souffrance. Ce sera un endroit où la douleur, la dépression et la solitude n'existeront pas. Ce sera un endroit merveilleux qui durera pour toujours. Voici le plus grand cadeau que Dieu vous fait. Ce n'est pas une grande maison, une voiture toute neuve, une jolie femme, ce ne sont pas les papiers, ce n'est pas le travail idéal non. Le meilleur cadeau de Dieu pour toi cela s'appelle la grâce salvatrice de Jésus-Christ. Allez-vous le recevoir? Allez-vous l'ouvrir? Allez-vous l'accepter? Il est offert à tous. Pour vous et moi. Cela vient à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Il est mort sur la croix pour vos péchés et pour mes péchés. Et si vous souhaitez bénéficier de sa grâce salvatrice, elle s'accompagne d'un ensemble d'avantages sociaux intéressants. Bénéfices éternels. Conclusion. Reconnaissez-vous la grâce de Dieu en Jésus-Christ, qui vous a été donnée? Je ne sais pas si vous êtes un Kingdom Kid, ou si vous avez grandi dans l'Église, ou si vous avez été baptisé après une croisade évangélique ou sur votre campus universitaire 382, je ne sais pas si vous êtes venu ici parce qu'un ami t'a invité, tes amis t'ont forcé, tes parents ou parce qu'il y a une jolie fille à l'Église que tu aimes. Je ne connais pas vos intentions, et vous ne connaissez pas non plus votre cœur. Tout ce que je sais, c'est que nous devons reconnaître que nous sommes le chef des pécheurs. Savoir, peu importe que vous croyez ou non en Jésus, vous avez besoin de la grâce de Dieu, vous avez besoin d'une nouvelle vie en Christ. Peu importe votre statut social, votre travail, votre pays d'origine, votre couleur, votre race, vous avez besoin de la grâce de Dieu, peu importe, si vous avez des papiers, si vous ne les avez pas, vous avez besoin de la grâce de Dieu, peu importe si tu es sans-abri, pauvre, riche, fraise, saifrino, si tu as un billet ou pas. Vous avez besoin de la grâce de Dieu, cela n'a aucune importance, si vous êtes chrétien depuis 20 ans ou si vous êtes en visite pendant 20 minutes. Vous avez besoin de la grâce de Dieu. Je peux vous raconter des histoires de personnes qui ont eu l'occasion d'étudier la Bible et l'ont rejetée. Des gens qui sont morts sans connaître le Christ, des gens qui ont rejeté une relation avec Jésus. Vous avez déjà entendu la célèbre histoire du pasteur, à propos d'un gars qui a dit non à Dieu et qui a ensuite été tué par une voiture alors qu'il rentrait chez lui. Je peux vous parler de José Torres, un jeune homme avec qui j'ai étudié il y a des années bibliques. Il souffrait d'un cancer, mais il recevait quand même la grâce salvatrice de Jésus et se faisait baptiser pour mourir 2 jours plus tard. Je peux vous parler d'Ernie Ramirez, le père d'une sœur de Centrale qui a reçu le Christ à l'hôpital et s'est fait baptiser à 80 ans pour mourir une semaine plus tard. Tout le monde a une histoire. Mais les histoires ne sont bonnes que si quelqu'un veut les entendre. Mais tu sais quoi? Rien de tout cela ne vous affectera, rien de tout cela ne vous touchera jusqu'à ce que vous reconnaissiez que vous avez besoin de la grâce salvatrice de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'histoire, de vidéos, de cours, d'illustrations, d'anecdotes, de sermons ou d'histoires qui en vaillent la peine si vous ne reconnaissez pas la nécessité d'une nouvelle vie en Christ. Si dans votre cœur vous ne voulez pas accepter votre